Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer ce programme du samedi 11 juin, à commencer par son quintet, la quatrième course à Vincennes. Ensuite, des informations concernant la réunion 3 sur l'hippodrome d'Agen, une réunion consacrée aux trotteurs également. Pour ce quintet, prix de Villeneuve-sur-Lot, départ prévu peu après 15h, j'ai fait de mon préféré le 12 Reflet GD, un cheval en retard de gain. Il compte déjà 11 victoires en seulement 30 sorties publiques, dont 2 cette année. Il sera déféré des 4 pieds pour cette course visée. Ce 6 ans affronte Ziané, il s'annonce redoutable. L'entraînement à la rive de Tony Lebelair. Le 1, Bourbon Touma, autre cheval qu'il faudra placer en bon rang dans votre sélection et dans vos jeux, puisque ce cheval est en retard de gain. Pierre Lévesque l'aime beaucoup. Le cheval a déjà prouvé sa valeur sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste. Lui aussi sera déféré des 4 pieds. Il a prouvé qu'il valait un lot comme celui-là. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Rockefeller Center, qui a fait le plein de confiance en province, 2 victoires et une place de deuxième lors de ses 3 derniers parcours. Il doit pouvoir confirmer en région parisienne. Il revient en tout cas à Vincennes avec des ambitions. Le 14, King Novi, Jean-Marc Godard nous en a toujours dit le plus grand bien, notamment cet hiver. Et à l'automne, lorsque le cheval accumulait les bons résultats et les succès, un cheval de qualité, sa course de rentrée à Laval s'ajoutait par une encourageante place de 4e. Il compte 15 victoires en seulement 28 courses courues, bref, plus de 50% de réussite à la gagne. Il faut le placer également en bon rang. C'est un cheval dur à l'effort, un piètre débouleur certes, mais il est capable, s'il peut s'installer en tête de sur la course et d'aller très loin. Le numéro 4, Rickshaw, extrêmement régulier, il reste sur une série de podiums, il vient d'améliorer son chrono, c'est une chance. Le numéro 8, à savoir Raynor Blond, il a fait le plein de confiance sur les pistes en herbe, il revient lui aussi à Vincennes avec quelques ambitions. Ensuite le 11, Kirist, qui me semble barré pour le succès, mais il a l'habitude de prendre des 4e, 5e places en pareille société, donc on le mettra en fin de combinaison, tout comme le numéro 2, Asten, qui constitue à mes yeux un bel outsider en cette épreuve. Certes, il a 9 ans, il doit affronter ses cadets, mais Jarmo Naskenen a pris son temps avec lui. Le cheval a été arrêté presque 1 an. Il a maintenant 2 courses dans les jambes à la Capelle et à Chartres. Il faut commencer à s'en méfier. C'est un cheval qui pourrait bien venir pimenter les rapports de ce quintet plus. Résumé chiffré, le 12 Reflet GD, le 1 Bourbon Touma, le 6 Rockefeller Center, le 14 à savoir King Novi, devant les numéros 4, 8, 11 et 2. Concernant Vincennes également, petit coup de cœur concernant le 103 Tadis de Blondel. Ça fait longtemps que je vous parle de ce cheval. À chaque fois, il s'est imposé facilement. C'est un cheval d'avenir sous la selle, doté d'un grand modèle. À mon avis, il n'a pas fini de refaire parler de lui à Vincennes. A priori, il doit pouvoir épingler un nouveau succès. Le 103 Tadis de Blondel, cheval estimé, cheval en retard de gain. Je lui opposerai pour un jumelé le 107 Turbo Léman, qui va se plaire sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste. Un cheval qui a à l'évidence pas mal de tenue. 103, 107 dans la première à Vincennes Réunion 1. Concernant Agen, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Norbert Vimont. Il présente le 316 Cépaline, jument régulière sous la selle, extrêmement confirmée dans la discipline du trot monté, régulière comme je vous le disais, elle répète toutes ses courses, elle est bien engagée, son jockey s'entend bien avec elle, elle est déférée, bref, tous les fonds sont au vert. Une nouvelle performance de choix est attendue, le 316 Cépaline. Je lui poserai en priorité le 304 Tiffet qui m'a bien plu dernièrement à Vichy. 316, 304 en Réunion 3 Agen. Dans la 5e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Benoît Licard. Il nous a conseillé de racheter le 503 Rumzu des Preuilles, qui vaut beaucoup mieux que de l'indique son dernier classement. En tout cas, elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau. Le 506 Quiz de Chartrain, c'est la grosse confiance du côté d'Alexandre Wissock. L'interview est également disponible, comme celui de Benoît Licard et de Norbert Vimont sur Canal Turf Radio. Quiz de Chartrain, il sera drivé de manière plus offensive que la dernière fois. Logiquement, sa place est sur le trio gagnant, et dans le trio gagnant. Et le cheval à battre reste le 505 Calicoba, irréprochable depuis le début de l'année. Il se plaît sur les pistes corde à droite. Généralement, ses déplacements dans le sud-ouest du pays sont toujours fructueux. Olivier Raffin a des raisons d'être confiant. 505 Calicoba, 506 Quiz de Chartrain et éventuellement le 503 Rumzu des Preuilles pour venir pimenter les rapports. Je termine avec Benoît Licard, le 708 Saphir de Mahé. Il vient de s'imposer pour sa rentrée à Toulouse après plusieurs mois d'absence, 5 mois à peu près. Il n'a pas surpris son entraîneur ce jour-là. Le cheval est en retard de gain. C'est un cheval qui a beaucoup progressé, en vitesse notamment, alors qu'avant il fallait qu'il enroule de loin. Ce 708 Saphir de Mahé est en retard de gain. C'est ce que m'a confié Benoît Olicard, son entraîneur. Dès lors, il va falloir compter avec lui dans cette 7e course du programme. Course ciblée à Agen en résumé. La 3e avec le 316 et 304, la 5e avec le 5, le 6 et le 3, et surtout le 708 Saphir de Mahé qui doit pouvoir confirmer son récent succès toulousain. Voilà pour le programme de ce début de week-end. Très bon jeu à tous, rendez-vous forcément demain pour la réunion du Prix de Diane à Chantilly. Très bonne journée à tous et à demain.